Bien-aimé, c'est une grâce d'être dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a la vie. Il y a la bénédiction. Et on reçoit la protection. Amen. Amen. Alors j'invite toute l'assemblée à prendre la Bible. Nous lirons la parole de Dieu dans Romains. Romains au chapitre 8. Je salue la chorale Romains 8. Particulièrement dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous avez remarqué que je lis souvent Romains 8. C'est important ce chapitre. Nous lirons 3 versets. Le premier verset, le verset 33 et le verset 34. Romains chapitre 8, premier verset et les versets 33 et 34. J'invite toute l'assemblée à se tenir debout afin d'honorer la parole de Dieu. Et si donc vous avez trouvé ce merveilleux passage, je vais lire pour chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Au verset 33 et 34, la Bible dit: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame alors très fort pour la parole de Dieu. Bien-aimé, le thème de ce message: changer de conviction. Changer de conviction. Changer de mentalité. Changer de conviction. Ces 3 versets apportent un changement fondamental. Il y a une nouvelle page qui commence. Une nouvelle histoire qui commence. Dès que quelqu'un s'engage pour Jésus, dès que quelqu'un adhère pour Jésus, dès que quelqu'un suit Jésus-Christ, dès que quelqu'un invoque le nom de Jésus-Christ, car c'est l'Éternel qui est Dieu,
La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé, il n'y a plus de condamnation. Par condamnation, c'est la mort. Par condamnation, c'est aussi l'échec. Par condamnation, ce sont aussi les liens de famille. Par condamnation, c'est aussi la malédiction. Par condamnation, c'est aussi la malchance. Où Jésus est le véritable Dieu, où Jésus est le véritable sauveur, où Jésus est le véritable libérateur, où il n'est pas. Si c'est lui le vrai Dieu, si c'est lui le sauveur, si c'est lui le libérateur, si c'est lui le rédempteur, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut croire qu'il n'y a pas de condamnation en toi si tu crois en Jésus. La parole de Dieu pose la question: qui accusera les élus de Dieu? La Bible répond: c'est Dieu qui justifie. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui justifie. Moi, je vais croire que je suis justifié. Non pas parce que j'ai fait des choses qui me justifient, mais parce que lui, l'Éternel, lui, le Sauveur, a fait une œuvre qui me justifie. Donc ma justification n'est qu'une imputation. Dieu m'a imputé la justice, m'a justifié gratuitement. Je le crois. Et l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il a dit: j'ai combattu le bon combat. Et il précise que ce combat-là, ce n'est pas le combat que les gens imaginent, mais c'est le combat de la foi. Le combat de croire à ce qui a été fait à la croix. Simplement, ce qui a été fait à la croix. Il s'est battu tout au long de son ministère, tout au long de sa vie, pour que les gens qui l'écoutent croient réellement qu'ils sont sauvés et qu'ils ne peuvent pas perdre leur salut. Tu es sauvé, tu es justifié, et je peux affirmer que tu es juste. Non pas que tu es juste par toi-même, mais Dieu te déclare juste. Tu as été justifié par lui, totalement justifié, et ta vie est appelée à réussir, à progresser, à avancer, parce qu'il n'y a pas de condamnation en toi, justifié par lui. Pourquoi? Parce que tu es un choisi de Dieu. Ce n'est pas par hasard que tu es là. L'Esprit de Dieu t'a poussé et te pousse à être dans la maison de Dieu, à écouter la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc
du péché, du jugement et de la justice. Personne ne peut être sauvé si l'Esprit de Dieu ne l'a pas convaincu qu'il ne peut pas se sauver. Il n'y a que Dieu qui peut sauver. Un homme ne sauve pas. Un homme ne peut pas sauver. Et un homme ne peut pas se sauver. Mais c'est lui qui est sauvé par le Sauveur. Il est réellement sauvé. La Bible dit maintenant. Et ces paroles, ce passage commence par il n'y a donc. En français, lorsqu'on met donc, ça signifie que c'est la conclusion. Il n'y a plus autre chose après donc. Quand il y a donc, signifie que c'est la conclusion. Il dit il n'y a donc maintenant. Maintenant, ce n'est pas demain. Maintenant, c'est aujourd'hui. Maintenant signifie désormais. Désormais, il n'y a plus de condamnation. La Bible dit aucune condamnation. Aucune. Quel que soit le domaine, il n'y a pas de condamnation. Aucune. Il n'y a pas aucune condamnation. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour toi. La Bible dit il est mort. Christ est mort. Il a payé le prix. Il a versé son sang. Il est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quiconque croit en lui, tous ses péchés sont ôtés, sont pardonnés. Bien-aimés, les péchés passés ont été pardonnés. Tes péchés présents ont été pardonnés. Tes péchés à venir ont été pardonnés. Pour toute ta vie, pour toute ton existence, tous tes péchés ont été pardonnés. Pardonnés, lavés, purifiés. Tu ne seras pas sauvé, mais tu es sauvé. Tu ne seras pas justifié, mais tu as été justifié il y a plus de 2000 ans. À la croix, il a dit tout est accompli. Et tout a été accompli ces jours-là. En ces jours-là, quand l'homme de Galilée, quand Jésus de Nazareth a été élevé sur le bois comme le serpent des reins, et quiconque, quelle que soit l'époque, quelle que soit la génération, quelle que soit l'année, qui élèvera les yeux et regarderait à la croix, va recourir à lui. Il est sauvé par ce qu'il avait fait. Ces jours-là, ne se répétera plus. Il a sauvé ces jours-là. Et c'est fini. Il a pourvu à la justification, une justification éternelle. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Celui qui croit en lui, il est justifié. Celui qui croit en Jésus, il est libéré. Car il était mort réellement. Il a été enseveli réellement. Mais le troisième jour, il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. La Bible dit Christ est mort. Bien plus,
Christ, il est ressuscité. Tu pries un Dieu qui était mort, mais un Dieu qui est la vie. Les liens de la mort ne pouvaient pas les lier, ne pouvaient pas l'empêcher à revenir à la vie. Crois-moi, bien-aimé, toi qui crois en Jésus, tu crois à un Dieu qui est sorti du tombeau. Le tombeau de Jésus est réellement vide. C'est pourquoi les anges posent toujours la question aux gens. Quand les gens se condamnent, quand les gens se lamentent, mais pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant dans la condamnation? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimés, la vie chrétienne, il y a la persécution. Il peut y avoir des combats. Ces combats et ces persécutions ne signifient pas qu'il y a des liens de la famille, qu'il y a des liens des ancêtres. Crois-moi, bien-aimé, les difficultés peuvent exister. Jésus l'a dit. Il dit, en venant à moi, vous aurez des maisons, vous aurez des familles, vous aurez des biens. Mais en plus de cela, il y aura des persécutions. Parce que moi, qui suis le tronc, l'arbre vivant, j'ai été rejeté par le monde. J'ai été attaqué par le monde. Vous aussi, qui sont seulement des sarments de branches, vous attachez à moi. Vous aussi, vous serez attaqués. Il y aura des persécutions. Il y aura des combats. Quand il y a des problèmes, cela ne veut pas dire qu'il y a des malédictions, qu'il y a des liens de famille. Ne cherche pas à donner d'autres justifications. Toi, tu as été justifié. Tu n'as qu'une seule justification. La croix de Jésus. Si tu es combattu, c'est parce que tu n'appartiens pas au monde. Et le monde peut s'attaquer à toi. Le monde peut soulever des problèmes. Toi, tu es de Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Pour toi, tu es à Jésus. Bien-aimé, ne te crée pas de barrières. Ne te crée pas des obstacles. Ne te crée pas de limites. Crois à la parole de Dieu. Ne contredis pas Dieu. Que tout homme soit reconnu menteur et que seul Dieu vrai. Il n'y a que Dieu qui est la vérité. Et il dit, je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis le chemin. En dehors de lui, personne ne dit vrai. C'est lui seul qui dit vrai. Et sa parole te dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible n'a pas dit pour quelques-uns, mais pour tous. Pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Quiconque croit, il est sauvé. Quiconque croit, il est libéré. Quiconque croit, il est pardonné. Quiconque croit, il est béni. C'est pourquoi l'autre dimanche, j'ai dit, c'est l'Éternel qui bénit. C'est l'Éternel qui bénit. Et sa bénédiction n'est pas accompagnée des efforts, n'est pas accompagnée de chagrin, n'est pas accompagnée de peine. Il nous sauve gratuitement. Nous sommes sauvés
par grâce, au moyen de la foi. Et toute l'année passée, l'année de grâce, nous avons insisté toute l'année que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est la grâce de Dieu qui te sauve. Et réellement tu es sauvé. Crois-moi bien-aimé, celui qui appartient à Jésus, il n'y a plus de condamnation. Dès que tu es convaincu de ça, ta vie, à partir de cet instant-là, il ne suffit pas seulement de parler, mais d'avoir la conviction que réellement, toi, tu n'es pas condamné. Bien-aimé, l'effort à faire, le combat à faire, c'est le combat de la foi. C'est-à-dire de personnaliser la parole de Dieu. C'est vrai que tous nous avons la Bible, mais tous nous n'avons pas la parole de Dieu dans le cœur. C'est vrai que nous avons les livres, nous tous. Nous l'avons aussi dans les portables, de manière électronique. Mais ce qui est important est que la parole de Dieu soit dans nos cœurs, soit dans nos esprits, afin que toute la vie soit contrôlée, soit dominée par la parole de Dieu, par les promesses de Dieu, par ce que Jésus a fait à la croix. La grave crise, comme l'archbishop aime le dire, la plus grave crise de l'homme, de perdre son identité, de ne se rendre pas compte de son identité. Ça, c'est la plus grave crise de l'homme. Un homme qui ne s'identifie pas, c'est-à-dire qui ne se connaît pas, qui n'est pas un homme de conviction, c'est un homme qui est ballotté par tout vent de doctrine. Dès qu'une nouvelle doctrine apparaît, il court. Dès qu'une autre doctrine sort, il court. Il court toujours derrière les doctrines, derrière les philosophies humaines, derrière les raisonnements, croyant qu'au travers de ces philosophies, au travers de ces raisonnements, il trouvera la solution. Mais il courra et après il s'épuisera. Mais c'est lui qui est enraciné, fondé en Jésus-Christ, fondé sur le roc, fondé sur le rocher. Bien-aimé, que la tempête souffle, que le vent vienne, de part en part, il ne bougera pas. Il ne bougera pas. Moi, ce que j'aime dans l'archbishop, c'est que c'est un homme de conviction. Donc, j'ai une relation seulement directe avec lui par rapport à sa conviction, par rapport à sa déclaration. Et quand je dis le Dieu de l'armée de victoire, ce n'est pas la foule ici. Ce n'est pas la foule ici. La foule ici qui est l'armée de victoire. L'armée de victoire, c'est un esprit. C'est un esprit. L'armée de victoire, ce n'est pas ça en réalité. C'est cet esprit-là, l'esprit de victoire, l'esprit qui convainc, l'esprit de conviction qui peut changer les choses. On peut rester seul, mais on n'est pas abandonné. On n'est pas délaissé. Car lui, il ne délaisse jamais. Il n'abandonne jamais. Ce n'est pas le nombre, mais c'est la relation entre l'homme et le véritable Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. D'où la base du christianisme. Il n'y a pas de condamnation
ceux qui croient en Jésus, ceux qui élèvent Jésus, ceux qui servent Jésus, ceux qui ne croient pas en Jésus. Jésus, c'est un esprit. Dieu est esprit. C'est un esprit. Et l'armée de victoire, c'est un esprit. Et dès qu'un esprit contraire s'élève, l'esprit de l'armée de victoire ne peut pas l'accepter, ne peut pas l'approuver. Parce que l'armée de victoire, c'est un esprit. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Crois-moi, bien-aimé, c'est l'Éternel qui bénit. Et sa bénédiction est donnée gratuitement. Sauvé, libéré, réellement en Jésus-Christ. Jésus est le véritable Dieu. Le Dieu de l'archibishop, c'est Jésus-Christ. C'est un Dieu qui a un nom. Un Dieu déterminé. Un Dieu précis. Un Dieu qui a un nom. Et il dit, sous cette terre, sur cette terre, sous le soleil, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels les hommes sont sauvés. Un seul nom, le nom de Jésus. Nous sommes ici autour du nom de Jésus. Si nous venons ici, c'est pour le nom de Jésus. C'est pour servir Jésus. C'est pour défendre Jésus, la cause de Jésus, et proclamer l'évangile qui est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus, c'est la nouvelle de libération. Ceux qui sont en Jésus sont libérés, sont pardonnés, sont bénis, sont justifiés. Même si le mariage tarde, il n'y a pas de lien de famille. Confesse la parole de Dieu. Confesse les Écritures. Moi je veux que tous les jours, chaque matin, que tu te dises toi-même, je ne suis pas condamné. En Jésus-Christ, je ne suis pas condamné. Même si tu n'as pas encore trouvé le travail, tu te dis toi-même, chaque matin, je ne suis pas condamné. Le travail, c'est Dieu qui le donne. C'est lui qui l'offre. C'est lui qui fait toutes choses. Quand les choses tardent, quand la promesse tarde, la parole de Dieu conseille, attends-la. Attends-la. Il va s'accomplir. La parole va s'accomplir. C'est pourquoi la parole dit, le juste, celui qui est justifié, le juste, celui qui est sanctifié, le juste, par Jésus-Christ, vivra par sa foi. Il vivra par sa foi. Oui. Justifié. Que l'on sache que tu es justifié. Que ceux qui te connaissent puissent savoir que Dieu t'a justifié. Si l'Éternel est Dieu, que tout le monde sache que toi tu es justifié et qu'il n'y a pas de condamnation en toi. Tu es juste. Réellement juste et éternellement juste. Et à force de le confesser chaque matin, à chaque instant, que tu n'es pas condamné, tu es justifié, tu verras les effets.
À force de déclarer la parole de Dieu, ce n'est pas ton imagination, mais c'est que la parole de Dieu, tu le proclames et tu le confesses dans ta bouche, dans ton cœur, parce que c'est dans ton cœur et lié dans ton esprit, il y aura des effets. L'archevêque a souvent conseillé. Il dit un gagneur ne lâche jamais. Un gagneur ne t'attend pas. Parce que c'est un homme de conviction. Il sait en qui il a cru. Et il sait en quoi il a cru. Un homme de conviction. Et un homme de conviction ne regarde pas aux circonstances. Il ne vit pas par chance. Il n'attend pas une bonne période. Lui, il ne cherche pas une bonne saison. Dans toute période, dans toute saison, il va récolter, il sèmera et il récoltera, il moissonnera. En tout lieu où il se trouvera, il travaillera et il y aura de la production. Parce qu'il croit en Dieu, parce que l'Éternel est Dieu. La sagesse humaine dit il faut battre le fer quand il est chaud. Mais la sagesse du gagneur, il faut plutôt battre le fer jusqu'à ce que le fer devienne chaud. C'est toi qui va transformer les situations, qui va transformer ton histoire. Jésus est le faiseur de l'histoire. Bien-aimé, tu n'es venu laisser personne. Je t'exhorte, je te conseille, rien ne te condamne. Parce que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel parle vengeance, parle condamnation. Mais le sang de Jésus parle grâce, parle salut, parle libération, parle justification. Crois-moi, le sang de Jésus est sur toi. Et toi, tu n'es pas sous la condamnation. Dis 3 fois, je ne suis pas condamné. 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 Dis 3 fois, personne ne peut me condamner. 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 Dis encore 3 fois. Aucune situation ne peut me condamner. 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 Dis 3 fois, aucun événement ne me condamne. 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 Dis 3 fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Iyo. Tu n'es pas condamné. Iyo ozalisuna se etumbute. Est-ce que cette parole est dans ton cœur? Est-ce que c'est la conviction de ta vie? Tu n'es pas condamné dans tes études. Tu n'es pas condamné dans tes affaires. Tu n'es pas condamné. Crois-moi.
La malédiction ne peut pas t'atteindre. Celui qui osera te maudire sera maudit. Celui qui va oser seulement te maudire, il sera maudit. Parce que toi, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, parce que toi, tu ne peux pas être condamné. L'Éternel dit, je bénirai celui qui te bénira, mais je maudirai celui qui osera. Ce n'est pas seulement audace, mais toi tu ne peux pas être maudit. On essayera, mais on ne peut pas te maudire. Est-ce que tu le crois? Oh, amen. Les sorciers de ta famille ne peuvent pas te maudire. Les féticheurs de ton quartier ne peuvent pas te maudire. Les magiciens de ton lieu de travail ne peuvent pas te maudire. Celui qui prendra ta photo et l'amènera chez le féticheur, ta photo est là. Il commence à faire des incantations. C'est lui qui sera maudit. Toi, on ne peut pas te maudire. Au nom de Jésus. Que l'on amène tes photos. Comprenne tes ongles. Comprenne tes cheveux. Cela ne fera rien. Cela ne fera rien. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toi, tu es en lui. Personne ne pouvant maudire Jésus-Christ. Or, toi tu es en lui. C'est que le monde ne peut pas t'atteindre. Toi tu es inteignable. Crois-tu que tu es en Jésus-Christ? La Bible dit, ceux qui sont en Jésus, celui qui est en lui, il n'y a plus de condamnation. La Bible dit, si quelqu'un est en lui, si quelqu'un est en Christ, il est. Mais pas il sera, mais il est maintenant une nouvelle création. Et tout cela vient de Dieu. Toi qui es une nouvelle création, mais on ne peut pas te maudire. Il n'y a pas de malchance en toi. Ta vie est protégée. Tu es protégé sous ses ailes. Les ailes de Jésus protège mieux que toute sécurité dans le monde. Tu es en sécurité. Tu es protégé. Crois-moi bien aimé, tu n'es pas condamné. La Bible dit bien plus. Il est ressuscité. Un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Différent de Baal de Madian. Différent de Dieu des Amalek. Différent de Dieu des Ammonites. Il est différent de faux dieux. Il dit j'étais mort. Il a apparu à Jean dans l'île de Patmos. Et il lui dit, il a mis la main sur lui. Il dit j'étais mort. Et
Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il les tient dans sa main. Les vivants, il tient les clés. Toutes les clés sont dans sa main. Et il est au contrôle. Pour sa vie, pour ta vie, rien ne peut être détruit. Aucune mort, aucune destruction ne peut atteindre les aspects de ta vie. Je le veux, mon frère. Je le veux que tu vives la vie dans tous les aspects. La vie même dans tes habits. Bien-aimé, Israël, pendant 40 ans, n'achetez pas les habits, ne changez pas les habits, mais les mêmes habits avec lesquels ils étaient sortis d'Égypte. Dieu, par sa puissance, il a protégé leurs habits pendant 40 ans. Oh, Jésus. Que l'Éternel ne permette pas que la mort, que la destruction ne puisse atteindre aucun aspect de ta vie. En tout cas, tous les pans de ta vie. Que la grâce de Dieu puisse le protéger. Lui, il est la vie. Lui, il est vivant. Toi aussi, tu as la vie et tu es vivant. Tu vis. La vie de Jésus, c'est une vie dynamique. C'est une vie puissante. C'est une vie abondante. C'est une vie épanouie. Bien-aimé, que sa vie qui est en toi produise des effets. Que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Que l'on sache que Jésus est vivant au travers de ta vie. La vie, ce n'est pas l'effort. Ce ne sont pas les efforts. La vie en réalité, ce n'est pas la transpiration de l'homme. Lui, il a payé le prix. Il a versé son sang. Bien aimé, même quand il dort, il te bénit. Même quand il dort, toi, tu peux habiter même là où tu n'as pas construit. Tu n'as pas construit, mais on te l'accorde. Oui, bien aimé. Pour avoir un véhicule, tu ne peux pas toujours acheter. Tu peux aussi l'avoir, même gratuitement. Bien aimé, je l'ai déjà témoigné plusieurs fois. J'ai reçu des voitures sans dépenser même un franc. Je n'ai pas cherché. Je n'ai pas demandé. Mais parce qu'il n'y a plus de condamnation à moi. Parce que la vie de Jésus est à moi. Ça produit des effets. Ça produit des effets. Et la grâce, c'est que depuis que j'ai eu le premier véhicule dans ma vie, je n'ai pas encore retourné piéton. Papa non azonga to na wewa ona makolo muni na re bandaka na zwa mutuka kaka oya liboso yoka ba pesinga yoka banda wana mituka ilandana kaka période nyonso nazaka na moyen ko se déplacer. Amen. Donc je bénis Dieu. Na pamboli nzambe pona likambo yango. Je sais que j'étais piéton. Je prenais aussi le transport en commun. Je le sais. Mais c'était une page de mon histoire.
lisolo akala. C'est la robette la ngoga lisolo. Na leka pe wana. Mais Dieu a fait, Nzamba sali ete m'a fait grâce. Asali ngangolu. Que j'évolue. Nga na longwa na eteni ya kozela mituka na koma Moi je crois. Nga na zondima. Moi qui peux témoigner cela. Nga ona ko tatolango. Je ne suis pas un ange. Papa Bishop aza angelou te. Je ne suis pas spécial. Aza soki pe nzambe te. Je ne suis qu'un homme de la même nature que aza ka vous. mutu lokola yo lokola nga. Comme Élie. Ndenge Eli azalaki. Un homme de la même nature que mutu nous. akokani na biso. Donc on peut expérimenter tokoyebi komona makambo des miracles et des bénédictions. mapamboli pe na bomoi na biso. Ne limite pas Dieu. kotiela nzambe ndelo te. Toi tu es une femme de conviction. yo oza mwasi akondimisama. Toi tu es un homme de conviction. oza mobali akondimisama. Continue à croire. koba kondima. Continue à croire kobongola litato lite koba que kondima. le tombeau est vide. ete kunda eza pamba. Le tombeau est vide. kunda eza pamba. Réellement vide. eza pamba. Jésus-Christ yesu est réellement ressuscité. ase quoi. La Bible ajoute. Biblia ebakisi. Il dit, elobi boye. lui, ye il est à la droite de Dieu. avandi na loboko mobali ya nzambe. Il est ressuscité asekwi et il est à la droite de Dieu. mpe akoki kovanda na loboko mobali ya nzambe. La droite de Dieu, c'est de quel côté? loboko mobali ya nzambe eza na ngambo nini? motuna. La droite de Dieu, c'est de quel côté? loboko mobali ya nzambe eza na ngambo nini? La droite de Dieu, ce n'est pas une question de géographie. loboko mobali ya nzambe eza te likambo oyo bazoloba na eteni oyo ngambo nord. Pour chercher quel est le côté, la droite est de quel côté? mpona koluka loboko mobali eza na ngambo nini? Ce n'est pas un problème de géographie. eza likambo te ya koyeba ngambo yango ya nzambe mobali eza wapi? Et ça va côté ni? gauche ngambo Koto yo to na koto. nord to na sud. La Bible dit il est à la droite de Biblia Dieu. bi avandi na loboko mobali ya nzambe. Cela veut dire elingi nde koloba qu'il est le tout-puissant. aza oyo nguya nyonso. Qu'il a reçu tout pouvoir. azwa bokonzi nyonso ya nzambe. Et il a dit ça alobango à ses apôtres. na bantoma na ye. Tout pouvoir bokonzi nyonso m'a été donné epesamela ndenga au ciel, na lola sur la na terre, mabele awa sous la terre. mpe na se ya mabele. Et je serai avec vous nakozala na bino tous les jours mikolo nyonso jusqu'à la fin des kino na temps. suka na ntango. Je suis ressuscité nase kwa et je suis à la droite de Dieu. naza na mobali ya loboko mobali ya Je tata. suis le tout-puissant. nande oyo ya nguya nyonso. J'ai tout le pouvoir. naza na mpifo nyonso. Tout est mis sous ses pieds. nyonso eza na se ya makolo na ye. Et rien eloko ata moko te ne peut être en dehors de sous ses pieds. ekozala libanda se ya makolo na ye. Tout, nyonso tout est mis sous ses nyonso pieds. eza na se ya makolo na ye. Tout. nyonso Il a tout pouvoir. aza na bokonzi nyonso. La Bible dit, biblia elobi Dieu lui a donné le nom, nzambe apesa ye kombo. le nom du Seigneur, kombo ya nkolo à la gloire de Dieu le Père, na nkembo ya nzambe tata. avec en son nom, na ntina ete na kombo na ye tout genou mabolongo nyonso puisse fléchir efukama. en son na nom. kombo na ye Tout genou mabolongo nyonso doit fléchir. esengeli efukama. Il est à la droite de Dieu. aza na loboko mobali ya tata. C'est lui ye nde qui est à la droite. aza na loboko mobali. La droite, ce n'est pas un problème de géographie. loboko mobali eza te ngambu nini te. Ce n'est pas un problème de l'Est ou l'Ouest. eza te aza na nord to na sidi wana te. Il est le plus élevé. aza oyo likolo koleka À la droite de Dieu. na loboko mobali ya Il nzambe. est le tout-puissant. aza oyo nguya nyonso. Il est le grand je suis. aza oyo azali ya monene. Il est l'éternel, notre bannière. aza yawe bendele na biso. Il est notre puissance. ye nde makasi na biso. Il est à la droite de Dieu. aza na loboko mobali ya tata. Tu n'es pas condamné. molingami yo oza na se etumbu te. Et tu n'es pas seul. yo ozalaka yo moko te. Le Seigneur glorifié, nkolo ya nkembo. le Seigneur ressuscité nkolo oyo asekwa. est avec toi. aza na yo elongo. Il marche avec toi. atambolaka na yo. Partout tu seras. bisika nyonso kozala. Ce territoire-là mabele wana t'est acquis. ekomi ya yo. Pourquoi? mpo na nini? Parce que tout po nyonso lui appartient eza ya ye. et tout nyonso est sous son contrôle. eza na se ya bokonzi na ye. Crois-moi bien aimé, ndibelanga molingami. toi tu peux réussir. yo kolonga La nuit, na butu tu peux gagner. okopimbola. Comme l'archbishop aime le ndenge dire, episkopo alingaka koloba longa na butu, longa na moi. longa na moi. amen. Longa na moi, longa longa na na butu. butu. amen. Tu gagnes
En tout temps. Okolonga na batangu nyonso. Et en tout lieu. Pe na bisika nyonso. Il est à la droite de Dieu. Azana loboka mobali ya Nzambe. Jésus. Yesu. C'est lui. Yende. Qui occupe cette position. Azui esika wana likolo. Position élevée. Esika kotombwama. Le tout-puissant c'est lui. Oya nguya nyonso ezaye. Et la Bible termine. Libili esukisi na awa. Il intercède pour nous. Ye azol lomba lomba tozo sambela pona biso. Bien aimé. Olingami. Au ciel. Na lola. Amen. Est-ce que tu le crois? Au ciel, on ne parlera qu'en ta faveur. Devant le trône de Dieu, personne ne parlera mal de toi. Parce que celui qui parle, c'est Jésus. C'est lui le médiateur. Celui le défenseur. Celui l'intercesseur. En réalité, lui abonde de la sauté. Intercesseur ici, intercéder ici, ce n'est pas comme nous les hommes où il faut intercéder, il faut prier. Lui, il parle. Dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Dis une parole. Et ça sera exécuté. Il parle en faveur de toi. Dieu ne parle que de ton bien. Et sois convaincu que l'amour de Dieu ne s'arrêtera point pour toi. Dieu t'aime sans raison. Il n'y a aucune raison que tu peux dire moi Dieu m'aime parce que je viens régulièrement à l'église. Il n'y a aucune raison. Dieu m'aime parce que je chante beaucoup. Dieu m'aime parce que je donne beaucoup les dîmes. Ou je donne beaucoup d'offrandes. Ce ne sont pas là les raisons. Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Crois-moi bien aimé. Si tu ne te places pas dans cette position-là, il y aura des moments où tu vas douter de l'amour de Dieu. Parce que toi, tu comptes sur ce que toi tu as fait ou sur ce que tu peux faire. Mais si tu ne comptes que sur son amour, Dieu t'aime. Crois-moi bien aimé, il n'y aura aucun temps, il n'y aura aucune circonstance où l'amour de Dieu pour toi ne peut diminuer. Pendant que tu étais pécheur, pendant que tu ne connaissais pas Dieu, Dieu t'a aimé. À plus forte raison, maintenant que tu crois en Jésus, Dieu ne peut que t'aimer. L'amour de Dieu est pour toi, pour ta vie. Crois-moi, s'il y a quelqu'un que Dieu aime, c'est toi. En tout cas, s'il y a quelqu'un que Dieu chérit, c'est toi. Est-ce que tu le crois? Amen. Si tu le crois, tu commences à acclamer Jésus. Yesu ya langwa yo, oya linga yo, lolango ya motema na yo, bolingo ya vi na yo, andima kotangisa makila pona bolingo ne pona yo, andima kotika ngwende na ye, aya na mokili yo pona yo, molinga mibeta maboko a bien. Maboko ezotalisa bolingo nzambe pona yo, yo polingi ye, betela ye maboko, nzambe bolingo, nzambo ya linga yo koleka, amikaba pona yo.
amikaba mipesa mobimba akufa po yobika. Alléluia. Acclamez pour Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Et tout je t'aime. Dieu est pour toi. Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Acclamez pour Jésus. Gloire, gloire. Au nom de Jésus. Que le ciel reste ouvert pour toi. Que la grâce de Dieu illumine ta vie. Que la bénédiction du Seigneur t'accompagne et que ta vie puisse montrer que Jésus-Christ est réel, qu'il est vivant. Je bénis cette parole dans chaque vie. Au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. 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 Amen.